Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis toujours très heureux lorsqu'il s'agit de venir à la télé, à la radio et dans la rue, un peu partout, et de partager la parole de Dieu avec vous. Donc, nous sommes encore ce soir à la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur le canal canal 261. Et lorsque vous êtes là, vous êtes branché au canal du ciel et la vie de quelqu'un peut changer encore ce soir. Seigneur, je te remets l'enseignement de ce soir parce que nous sommes là pour te connaître. Nous sommes là parce que tu nous aimes et que tu as un plan d'amour pour notre vie. Et ce plan d'amour, c'est que les gens soient sauvés et que les gens connaissent Christ et que les gens soient délivrés de l'emprise de Satan et de ses démons et des gens mauvais. Alors, bénis notre enseignement et fais-nous du bien et attire les cœurs vers toi. Merci parce que tu l'as déjà fait. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Et là où vous êtes, vous pouvez dire Amen. Donc, m'dakpene mawro nyaba gbeta mle do gbena amesia me nyame ko pona mi le télé adi mi senanya be nusosro pata mawro ira mi ne ba o nyena mi le Yesu Kristo be enyi kora be nkome ela be nu ke mawu le di enyi be na amesia me ba kpo dede ya mu ko kpo dede a wa desinya tepea apo katutu wa to le futo satana be rondriba be e ba blawo me et nous anti mille son vana mi gasia game benan ko mi atemakpo katutu mi atempo dede nono mi atempo doyoyo les gbogbome les susume les ntilame les go patame. Seigneur, merci. Donc nous sommes dans notre enseignement sur comment reconnaître les faux prophètes et les vrais bergers, partie 2. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans l'épisode 5. Et avant d'aller plus loin, je vais faire une mise au point. Vous savez, lorsque nous étions à l'école, on nous a appris dans l'optique ce que c'est que l'accommodation ou la mise au point. Je vais vous donner un peu la mise au point ou l'accommodation parce que lorsque Dieu parle, beaucoup de gens ont besoin que le Saint-Esprit fasse l'accommodation ou la mise au point. Ou lorsque, les autorités de ce monde, sortent un décret ou je ne sais pas, un projet de loi ou quelque chose, vous avez besoin, vous qui vous dites chrétien, et vous ne l'êtes pas là. Vous devez aller devant Dieu pour que Dieu vous explique ce que Dieu est en train de faire. Sinon, vous allez passer largement à côté de l'essentiel. Vous allez penser qu'on vous persécute alors que c'est vous-même qui êtes ignorant, c'est vous-même qui tuez les gens, c'est vous-même qui persécutez les gens. Et c'est triste et c'est malheureux pour vous. Alors, qu'est-ce que l'accommodation ou la mise au point? Écoutez bien ce que je vais vous dire. La vision d'un objet éloigné, plus brusquement rapproché des yeux, donne une image floue qui s'éclaircit par la suite. C'est ça qu'on appelle l'accommodation ou la mise au point. C'est ça qui nous permet de regarder en fait. Lorsque vous regardez, il y a une mise au point qui se fait dans notre cerveau par les nerfs optiques et autres là. C'est la même chose avec les caméras, tout cela. Il y a ce qu'on appelle la mise au point où
et l'accommodation. Et vous savez, vous qui vous dites homme ou femme spirituelle là, vous avez besoin de faire l'accommodation. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question sur ce que la direction du culte ou le ministère a sorti sur la célébration des cultes dans notre pays. Écoutez bien, on ne vous interdit pas de célébrer les cultes en dehors de dimanche. Vous comprenez? Ce qu'on vous dit là, vous pouvez célébrer les cultes tous les jours. Mais la seule chose qu'on vous demande là, faites en sorte que vos bruits ne dérangent pas les gens. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous pouvez célébrer les cultes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais là. Le dimanche là, vous pouvez faire du bruit. Mais du bruit contrôlé. Mais les autres jours là, vous pouvez célébrer le culte, mais on ne veut pas entendre vos bruits parce que les gens doivent se reposer. C'est ce que Jésus-Christ veut. Jésus-Christ veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Vous savez le constat que j'ai fait? De nos jours, lorsqu'on va enlever, ou bien lorsqu'on enlève le bruit, les haut-parleurs, les instruments de musique, les micros, les cascagnettes à certaines églises, permettez que je vous dise que ces églises ne vont plus exister. Est-ce que j'ai menti? Parce que ces églises-là n'ont que le bruit. Or, nous savons tous que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Vous comprenez? On ne vous dit pas de ne pas faire le culte, de ne pas célébrer le culte. Mais on vous dit, de diminuer le bruit, de faire en sorte que là, lorsque les gens vont revenir de leur boulot là, qu'ils se reposent, qu'elles se reposent. Lorsque les étudiants, les élèves, vont revenir de leurs écoles, qu'ils se reposent avant de recommencer, avant d'étudier ou avant d'y retourner. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre et vous pensez qu'on est en train de vous persécuter? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des fausses prophétesses, des faux prophètes qui sortent des mensonges en disant que Dieu leur a parlé qu'il va y avoir un malheur sur le pays, le Togo. Écoutez, pourquoi vous mentez comme ça? Est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Est-ce que vous ne connaissez pas l'eschatologie? Écoutez bien. La Bible n'a pas dit dans 1 Jean 4,4 que on va le lire. Suivez-moi bien. Il faut que nous vous enseignons parce que vous ne voulez pas étudier la Bible. Vous comprenez? Vous ne voulez pas étudier la Bible alors que la Bible, elle est ouverte. Elle enseigne. Elle dit toute la vérité. Mais vous ne voulez pas écouter ce que Dieu vous dit. Et vous tuez les gens. Et vous vous tuez vous-même. Écoutez, on va lire 2 versets. Moi, je vais me taire. Pour les gens qui veulent comprendre, pour les gens qui veulent aller loin, pour les gens qui veulent être libres. 1 Jean 4,4, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Suivez-moi bien. La Bible dit ici, 1 Jean 4,4, écoutez bien, la Bible dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Écoutez, si vous êtes vraiment un vrai enfant de Dieu là, la Bible dit ceci dans 1 Jean 4,4 que, regardez, vous avez vaincu celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan et ses démons. Et c'est quoi? Les ouvriers du diable. Ce que vous avez oublié, si vous lisez, et Matthieu 24 là, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de la fin du monde? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ce qui va se passer lorsque nous nous approcherons de la venue de Jésus-Christ? Si vous lisez Matthieu 24, la Bible n'a-t-elle pas dit qu'il va y avoir beaucoup d'antéchrists, beaucoup de gens qui vont se lever et qui vont salir le nom de Dieu, qui vont attaquer les enfants de Dieu, mais qu'ils feront la guerre aux enfants de Dieu, mais ils ne peuvent pas atteindre les enfants de Dieu? Pourquoi vous inventez des fausses prophéties pour séduire les gens? Moi, vous ne pouvez pas me séduire. Parce que tout est clair dans la Bible. On va encore lire 2 passages.
Et vous allez comprendre quelque chose et laissez les gens tranquilles. On vous dit de ne pas faire du bruit. On ne vous interdit pas de prier. Mais lorsqu'on avait dit à Daniel en son temps de ne pas prier, Daniel était rentré dans sa chambre à coucher et il priait. Personne ne l'entendait. Dieu n'a-t-il pas dit, je l'ai plusieurs fois dit ici, là, que Dieu n'a pas les oreilles courtes et sourdes pour écouter nos prières? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais dans 1 Jean 4, 1 Jean 2, verset 18, on va le lire rapidement. 1 Jean 2, verset 18. S'il vous plaît, revenez à la connaissance de la parole de Dieu. 1 Jean 2, verset 18. Écoutez, suivez-moi bien. La Bible dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Si vous voyez les Togbe Zéouto, ces jeunes-là, les fétichistes qui attaquent Jésus-Christ aujourd'hui, qui attaquent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui attaquent même les musulmans, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle, le pardon de leurs péchés, pour la vie éternelle. Les gens qui attaquent même ceux qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous sommes à la dernière heure. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui lisez vos Bibles là. J'ai ma Bible ici. Lisez vos Bibles. Que nous sommes à la dernière heure. Et que nous allons voir la prolifération de ces hommes-là. Mais pourquoi vous venez mentir aux gens que quelque chose de grave va arriver au Togo? Depuis qu'il y a des choses qui arrivent au Togo là, toutes vos prières que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui là, donc c'est des prières inutiles. Et c'est maintenant que vous allez vous lever en faisant du bruit parce qu'on vous dit de ne pas faire du bruit. Vous êtes devenu et président Bongo qui vous demande aux gens de faire du bruit, parce que comment les Français l'ont abandonné, Et il crie maintenant, je ne sais pas quoi, les Américains ou je ne sais pas qui pour venir le sauver. Donc vous les chrétiens là, donc le Saint-Esprit vous a abandonné. Et maintenant, vous appelez les extraterrestres pour venir vous aider. Oh, honte à vous. Honte à vous. Vous ne pouvez pas séduire les gens comme ça. Qui ne sait pas ici que la plupart des responsables là, de nos pays sont dans les sectes? Qui ne le sait pas? Moi, je sais que le président Faure est dans les sectes. Mais c'est pour cela que moi, je l'aime. Je prie pour lui tout le temps. Je ne veux pas qu'il meure dans ça. Je sais qu'il y a plusieurs de ces ministres qui sont dans ces sectes pernicieuses. Ils sont esclaves de Satan et de ces démons. Ils sont esclaves de ces gens-là qui les ont mis. Le président Ali Bongo, là, il est dans la franc-maçonnerie. Mais qu'est-ce que la franc-maçonnerie a pu faire pour lui la fois passée? La franc-maçonnerie a pu le sauver? Non! La franc-maçonnerie l'a abandonné. Vous ne voyez pas? Tous ces présidents-là, et Mobutu, qui buvaient, comment on l'appelle là? Prêtez-moi ces présidents-là qui buvaient le sang humain, Bokassa, qui faisaient des choses atroces. Le diable même était avec eux. Il invoquait le diable et le diable était à côté d'eux. Ou à un moment donné là, toutes ces forces les ont abandonnés. C'est pour cela que Dieu nous dit, on va le lire. Au lieu de critiquer, quand on vous demande de faire quoi? De ne pas prier. Non, on ne vous demande pas de ne pas prier. On vous demande de ne pas faire du bruit. La Bible dit ceci. 1 Timothée 2, on va le lire. 1 Timothée 2, verset 1 à 5. C'est pour cela que moi je prie pour tous ces présidents-là, pour tous ces ministres-là, ces directeurs, ces commerçants, ces pauvres même aujourd'hui, qui rentrent dans Ogboni, et dans les bas étages, les profondeurs du diable, pour aller chercher le bonheur qu'ils vont abandonner sur la terre. Chrétiens, sachez une chose, nous sommes en train de passer. Cette terre ne nous appartient pas. Cette terre appartient à Satan et à ses démons et aux témoins de Jéhovah qui vont aller griller en enfer. Nous là, Christ viendra bientôt nous chercher et nous serons avec lui dans la joie pour toujours. Et dans Apocalypse 22 là, il va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Vous comprenez? La terre là, ce n'est pas à nous. Les biens de ce monde là, ce n'est pas à nous.
Hein? Laissez-les voler les millions. Laissez-les construire des paradis fiscaux. Ce n'est pas notre problème. Nous, là, c'est de travailler en sorte que la plupart d'entre eux soient sauvés. Et c'est à genoux, dans le secret de notre chambre. Matthieu 6, Matthieu 5. Vous comprenez? De prier pour eux. On n'a pas besoin de faire du bruit. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Pourquoi vous ne comprenez pas? Si eux, ils sont malins là, Dieu nous demande à nous d'être sages. Vous comprenez? Nous, on n'a pas besoin de ces choses. Hein? Ce monde va aller griller en enfer parce que ce monde, hein, avec son antéchrist, avec ses antéchrists, ont choisi délibérément de ne pas accepter Jésus-Christ et de le mettre de côté. Ils ou elles ont choisi les sectes comme protection. Or, le diable ne protège personne. Le diable va t'élever comme ça. À un moment donné, il va enlever sa main, tu vas faire boing, tu vas tomber comme ça. Est-ce que vous me suivez? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. La force d'une église là, ce n'est pas dans le bruit des haut-parleurs, ce n'est pas dans le bruit des cascagnettes, ce n'est pas dans le bruit des micros. Hein? Non! Ce n'est pas dans le bruit des louanges. La force d'une église là, hein, c'est la prière à genoux, dans le secret de votre chambre. Vous comprenez? Moi, je me lève à 2h, à 3h du matin. Je prie jusqu'à 5h. Même les gens qui sont à côté de moi là ne savent pas que je suis en train de lire ma Bible, d'adorer Dieu, de le louer. Vous comprenez? Et la plupart des choses que Dieu me donne là, je ne vais pas chez quelqu'un pour aller demander. Je ne crie pas. Mais avant de ma rencontre là, je reçois la guérison, je reçois la restauration, je reçois des bénédictions, je reçois tout ce que Dieu peut donner à l'un de ses enfants. Et je ne fais pas du bruit. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas besoin de faire du bruit, avant que Dieu ne vous écoute. Non et non. On ne vous persécute pas. C'est vous-même qui vous faites du mal parce que vous ne comprenez pas Dieu. Dieu n'est pas sourd. Jésus-Christ n'est pas sourd. Jésus-Christ vous demande d'être en paix avec tout le monde. Si vous ne voulez pas être en paix avec tout le monde et qu'à cause de vous, on sort des lois tout et tout, vous pensez que Dieu sera d'accord avec vous? C'est à vous de changer. C'est vous plutôt qui persécutez les gens. Vous me comprenez? C'est ce que la Bible enseigne, ce que je vous dis. Est-ce que nous sommes d'accord? Hein? N'inventez pas des fausses prophéties. Écoutez, ce qui se passe en Arménie en ce moment, et plus de 90 000 personnes sont en train de se déplacer, les autres des nations. Hein? Et Azerbaïdjan, et je ne sais pas, en Russie, je ne sais pas, en Ukraine. Et voilà, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe dans beaucoup de pays là. Je viens de le lire dans 1 Jean 2,18. Je viens de le lire dans Matthieu 24. Dieu ne vous a-t-il pas dit que ces choses vont arriver? Et après maintenant, Jésus-Christ va venir. Et que même c'est la prémisse des douleurs de l'enfantement d'une femme. Adido hein? Et je m'excuse pour la prononciation de Emi. Hein? Vous n'avez pas encore vu. C'est les prémices des douleurs, des choses compliquées qui vont arriver sur ce monde. Donc, laissez les gens tranquilles. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il ne veut pas la mort du méchant? Et qu'il veut que le méchant vienne à lui pour obtenir le pardon? Moi, je n'ai pas prié pour que Boukessi meure, pour que Fort meure, pour que je ne sais pas, qui que ce soit meure. Non. C'est le jour où la personne, même Dieu décide qu'il va mourir là, ou qu'elle va mourir là, que la personne va mourir. Ce n'est pas à vous je ne sais pas quoi, de demander à Dieu de faire mourir quelqu'un. D'ailleurs, Dieu ne le fera pas. Parce que vous ne pouvez pas prendre vos désirs pour la volonté de Dieu. Non. Les gens sont dans les sectes. Hein? Et vous priez que les gens là meurent. Hein? Et si les gens là meurent dans les sectes là, ils vont aller au paradis ou bien en enfer. Réfléchissez autrement. Vous comprenez? Ne laissez pas le diable vous manipuler. C'est pour cela que dans 1 Jean et 1 Timothée 2, hein, on va le lire. 1 Timothée 2, suivez-moi bien.
1 Timothée 2. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous voyez, non? Pour tous les hommes. On n'a pas dit de crier, hein? On a dit de prier pour les gens, mais on n'a pas dit de crier. Prier, c'est être en communion avec Dieu. Vous comprenez? Parler avec respect à Dieu. Tu ne vas pas aller devant un chef de terre et puis commencer par lui crier dessus. Non! Verset 2. Priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Vous voyez, non? C'est parce que Dieu sait que Fort et son entourage là sont piégés par les sectes pernicieuses, hein, sont enrôlés par les sectes. Dieu sait que les gens, les grands de ce pays là, hein, de tous les pays du monde entier là, sont des Illuminati, sont des sectaires, sont des gens qui sont dirigés par les démons. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier pour ces gens-là. Dieu ne nous demande pas de les maudire. Parce que ces gens-là eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Regardez, ceux qui ont crucifié Christ à la croix, est-ce que Christ les a maudits? Non. Christ a dit, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces gens-là que vous voyez dans les grosses voitures, hein, à posséder des milliards, et qui ont leur avion privé, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, je ne sais pas, ils ont de l'argent, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire avec de l'argent. Ces gens-là sont esclaves du diable, de maman. Vous voyez, non? C'est le diable qui les a rendus esclaves. Mais nous, là, Dieu nous dit de les aimer. Ouais, non? Dieu a dit quoi? Aimez vos ennemis. Donc, si quelqu'un vous dit de ne pas faire du bruit en priant, hein, la personne n'est même pas encore votre ennemi. La personne veut plutôt le bien de l'église. Vous comprenez? Hein? Vous, là, entrez dans votre chambre. Je me demande si le jour où quelqu'un vient et la personne dit là, on ne va plus célébrer le culte au Togo. Donc, dans vos chambres là, vous n'allez pas prier, vous n'allez pas célébrer Dieu, vous n'allez pas l'adorer, vous n'allez pas le louer. Hein? Lorsqu'il y avait Covid-19 là, pendant plus de 2 ans, on était resté à la maison là. Vous ne priez pas. Quand les églises étaient fermées, vous ne célébrez pas le culte chez vous, Dieu ne vous écoute pas. Donc, vous là, c'est seulement dans les 4 minutes d'une église locale que Dieu peut entendre vos prières. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureuse. Et quand on parle, vous dites que les actions charnelles, hein, c'est plutôt vous-même qui êtes diabolique. Parce que vous ne suivez pas ce que Dieu dit dans sa parole. Vous voyez, non? Et c'est vous qui êtes nombreux aujourd'hui. Et c'est vous que les malheureux et les ignorants suivent. Un peu partout. Au lieu d'enseigner les gens, vous les rassemblez pour des folklores, soi-disant armée de midi, soi-disant veillée de prière, veillée de minuit. Et les gens la sorte ne sont pas enseignés. Et ils foutent la merde un peu partout. Et après, c'est pour dire qu'on vous persécute. Non! Je reviens à la Bible. De prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. S'il vous plaît, ne m'appelez pas en ce moment, je suis en direct, je suis en direct, après appelez-moi. Est-ce que nous sommes d'accord? Hein? Et dit, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ seul, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Hein? Vous comprenez? Qui s'est donné en rançon, voilà, pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Qu'est-ce que je veux ressortir dans ce passage? Dieu dit, que je veux que vous priez pour tous les hommes qui sont élevés en dignité. Pourquoi Dieu demande ça? Parce que ces hommes-là sont esclaves de Satan. Ces hommes-là sont esclaves des démons. Vous comprenez? Et ce que Dieu nous demande là, ce n'est pas d'envoyer ces gens-là en enfer. Ce n'est pas de demander leur mort. Parce que le diable là, le diable ne meurt pas. C'est un esprit.
Vous comprenez? Les esprits ne meurent pas. Tous les esprits que vous tuez jusqu'à aujourd'hui là, pourquoi ne vous demandez-vous pas pourquoi ces esprits-là ne meurent pas? Pourquoi ces esprits-là, vous les combattez toujours? Et le diable est là, il croise les bras, il vous regarde faire vos bêtises, vos enfantillages, vos choses bizarres. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. M'lek blobenade, maou blobenade, miao ya de Christ otowade. Mingba vonde po amekele mi amade etriakoso wu amekele me fia Johannes Bagbalek banto eta mene o se gomea le Christ la siwade cette méthode comment ten wonde pepe na o se gomea et la bena 1 Jean 3:8 Johannes Bagbalek banto eta mete ki amene Christ do be ya ble futo be do no pata ye be ble ocha ye be duwaji o yade Om le gbe no benade ngbado gbera o enu ko le gblona wa do benade ngbada pada mota amone vovide président ko mi le po egbe fort et président gangan le ya me ko to ministre amegangan ko ni ko gan lo wasi e ga lo wasi ko to wa omo mi ado gbera bo ne ku o enu ko le gbara ni ado gbera be ne ba mo wa de o ne ba Kristo gbo no wa po agbe na mele wa mele gbo benade gbupesi nyanya me ke kun be nyu mi ameye ke be fia o de seto bena mi ngba da po wa de o mele gbo benade amele pe ngba o church joda brada kura gaga so ba yi consider o benade mi aten wo church nkeke won pata wa de mi ngba da pado amele pe to mi anana mo chore o ne po gbode me o acha wa fo nko mi mle senu agome o mi di sa idro me po mi po nko le joada no le Johannes Bagbalek banto eta me ve pia me wenyade o le to be fun mi lade ne Kristo javade to gbe zeuto kudo to pata amo kata ko le pompo so kudo Kristo tiegbe o le zu Kristo to o le haro Kristo to ntiade o be lade amo la ba sugbo yo la onu gede o la gbonya fata o va mi o yade mimba biji o e la belade satana be kuru bi oni o mi anu ko le wo mi dogbe ado wata mi pokoko do wata mi nya be ho mi nya dogbe da na de kuku na ma u belade ma u wa o so nu bo so ke o la o mi anu ko le wo la se be le Kristo la ti so ganti ade e gbo belade e tonye so wa be nu bo so ke o e la belade o mi anu ko le wo enu wanti no re Timothée to wa Bagbalek banto eta me vekipi gbaso ya ma to ade ma o benade mi adogbe ado amesia meta bebe to ade amegan ota beke gbo dogbe ado fo nya singbeta opo beke gbo dogbe ado suranta po beke gbo dogbe ado suranta lo eviota ministre d'État alame aleketa odogbe ado bokoreta odogbe ado ma misireta po beke gbo wepo no le fure ba mi wa o npo sende pe gomi et avec Christo vade Christo be yemba ba kudo amejojo eta o ye ba kudo amevondi ota bo Christo to ko le pu ole chite gbe benade amevondi na ku dangerous prayer se que lumovio nene nya lumovio be vio mi le zo ma vome ma un gbe nya dogbara be nya be futa o natural nya me sabe ko na dangerous prayer so tra be vi mi ma un le gbe benade nya dogbara amevondi ota era ba me vondi o wade o munyanu ke o le wo onye kruvi de satana bo mi adogbera do wata benade eye ma wade ye mu le jibenade amele pe ne chiro ame vondi ne ba chiro ele jibo humerade ame vondi ade ne ba jesero ko ne ba troju me wade o ya o kele dogberade be ma wu so ke o la o le ho me amele pe mu le segbe to dora o le ka o pe le dogbera o le dogbera de ma wu papa so ke amele pe mu le segbe o wade et là de ne pas me coller pas me voir de wade o la troji me o la Jésus Christo yo la von ma ou yo la tro yo la kwa gbe ma vo bi de kabela yin obena o de call avec no ma o bole paradis o me wa ke ma ou ke bo ya be nu ma wa le gbe na de ame coller obe ye be futo ade ye mu le jibra de ne ba tron yin ave tere be de ne troji me ne ba ba egbo ne be gbe ade ngba zuun ngba pro wade I clojireta Aka ke me ngo eye ka me sunu ebe lade va mi nje wan ye gbe o mi le pudu plo ameko mi ave so Ghana ave plefipo debenu voade ne ma una onu ade alo no ade enyo so obenade akplo fipo de todo
que o le frumiegbe, que o le dangerous prayer, on est coup, on peut même n'importe quoi, mais qu'est-ce que n'importe quoi? Qui se trouve à la patois? Si vous lisez Jean 8 là, 44 et suite là, c'est Satan qui est menteur dès le commencement et le père du mensonge. Et vous qui dites qu'on vous dit de ne pas prier parce que un malheur va attaquer le Togo là, vous êtes de fausses prophétesses, de faux prophètes. C'est dans la Bible que ces moments que nous vivons au Togo et dans tout le monde entier là, ces moments sont programmés pour arriver et vont se passer avant que Christ ne revienne. Ce que vous avez besoin de faire là, c'est de recevoir Christ comme votre sauveur personnel, demander le pardon de tous vos péchés. C'est tout. Et de prier pour que les gens aussi découvrent Christ et que ces gens-là soient sauvés. C'est tout ce que Dieu vous demande. Si vous voulez me suivre là, je suis disponible sur la radio La Grâce chaque lundi à partir de 6h du matin et chaque mardi de 14h à 14h30 et chaque mardi de 15h à 16h. Bientôt, vous allez me voir sur d'autres chaînes de télé et d'autres chaînes de radio, vous allez m'écouter. Alors, recevez Christ comme votre sauveur personnel et n'oubliez pas de prier pour tous les pécheurs de ce monde. Que Dieu vous bénisse et on se verra la semaine prochaine. Restez bénis et on dit bye bye. Shalom. Dieu vous aime. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.